le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans la qualité des règles. Ce n'est pas dans l'existence, la réalité des institutions de contrôle, etc. Le problème, c'est encore une fois les hommes, les animateurs. Nous pourrions avoir 5 ans de préparation comme en Côte d'Ivoire, ou nous pourrions avoir 3 mois de préparation comme ça va être le cas au Bénin. Ce qui va déterminer la paix au Bénin, ce sont les hommes et les femmes chargés d'animer les institutions. Et c'est peut-être l'appel qu'il faut lancer. Ce soir-là, nous sommes en train de parler, il est peut-être déjà 22h30 ou 23h. Nous allons rentrer tranquillement. C'est une chance. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas rentrer tranquillement. Ce soir, certainement les gens vont mourir au Bénin. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Mais ils vont mourir d'autres choses que des âmes. En Côte d'Ivoire, on va mourir des âmes. Parce qu'il y a eu un conseil constitutionnel qui a décidé que tout un pays a mal élu, a mal mis toute une région d'un pays. Ce conseil constitutionnel a considéré que toute une région dont on va quand même accepter les résultats, le vote au premier tour. Voilà, a mal mis les choses, qui a une pression. Et que cela n'est arrivé que dans cette seule région. Et il a dit en moins de 24 heures. Il a tout examiné. Et il a proclamé, et il a reçu le serment. Est-ce que c'est ce que nous voulons? C'est ça le problème. Est-ce que en 2011, mars 2011, où nous allons organiser 2 élections, nous allons venir sur un plateau compter les morts de citoyens? C'est ça qu'il faut que nous puissions regarder ça. Comment les gens sont tués en Côte d'Ivoire. La nuit, on vient dans un siège d'un parti politique, on tire 8 personnes tuées. N'est-ce pas? Des personnes disparues. Et on parle ce sont là voilà, et c'est ce que la presse nous dit. Ce que la presse n'a pas vu, nous ne le savons pas. Voilà ce que moi je voudrais dire. Il faut que nous fassions en sorte pour que celles et ceux... Moi, le problème n'est pas de savoir qui a été nommé par qui. Qui a été nommé par qui, ce n'est pas le problème. C'est le sens de la responsabilité. Voyez-vous? Et cette responsabilité doit conduire chaque animateur. À savoir que chacun de nous, nous sommes au service de notre pays. Nous sommes certainement indispensables pour notre pays. Mais nous ne sommes pas éternels. Et dans homme, il y a certainement humanité, mais il y a quelque part aussi humilité. Et si nous n'arrivons pas à nous rendre à cette évidence, et voyez-vous, pas un coup de plume, une décision du Conseil constitutionnel, c'est 2 ou 3 pages. Ce sont des dizaines de morts déjà. 2 ou 3 pages, des dizaines de morts. Et on attend, on n'a pas encore compté celles et ceux qui vont mourir dans les jours à venir. Sans oublier ceux qui sont morts et qui ne sont pas connus. Et les ressources que la Côte d'Ivoire va perdre. Nous sommes en train d'ouvrir une autre perspective de transition, de règlement, etc. Et c'est cela, c'est cet appel qu'il faut lancer. Fiaguianou, vous autres, vous connaissez très bien Paul Yaoundé, et vous connaissez certainement bien aussi Maître Robert Dossou. Vous savez, Dossa et Dossou, ça fait la même chose, mais non, c'est pas évident. Toujours est-il que permettez-moi de ne pas m'aventurer dans ce genre de... Pourquoi c'est si difficile à raison? Non, vous savez, Maître Robert Dossou est quand même quelqu'un d'une certaine qualité. Bien sûr. D'une qualité certaine. D'une qualité certaine. Voilà. Assez de prudence dans le choix des mots pour parler. Et Maître Robert Dossou, pour qui le connaît, a quand même participé à des débats d'idées de qualité. Bien sûr. De très bonne qualité. Donc, moi, ce que je m'en vais dire, c'est ceci. Mauvaise élection, c'est-à-dire mauvaise organisation d'élection, ça fait des morts. Mauvaise investiture, c'est-à-dire mauvais choix de président, comme on voit le cas maintenant en Côte d'Ivoire. Et je pense que notre pays, il faut à tout prix l'éviter pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, je m'amuse souvent à dire quelque chose. Aujourd'hui, moi, quand je vais en envoyé spécial dans les pays où les gens se tirent là-dessus, quand je finis ma mission d'une semaine, d'un mois, je me dis toujours, je vais retourner au Bénin. Je vais retourner chez moi pour me reposer. Il ne faut pas qu'en retournant dans mon pays, je vienne retrouver la guerre. Et pour ne pas venir retrouver la guerre, c'est ça. Il faut bien organiser les élections. Il ne faut pas seulement un consensus, parce que le consensus, on l'a eu en Côte d'Ivoire.
faut que ce qui... En réalité. Il ne faut pas juste dire, oui, on va organiser les élections, et puis après on verra. Il faut organiser les élections et respecter le choix du peuple. Parce que, sinon, on va observer les mêmes causes produisant les mêmes effets. On va avoir des élections bâclées. Et puis, après, on va avoir un président mal élu, contestation, les gens vont descendre dans les rues, on va vouloir se légitimer en tirant sur nos citoyens. Je pense que ce pays n'a pas besoin de ça. Et il faut à tout prix se battre pour y arriver. Sans folie. Oui, je ne dirais pas autre chose que ce que mes prédécesseurs ont dit. Mais je dis qu'il ne faut pas faire de l'autoflagellation. Le Bénin a atteint un niveau auquel je ne vois pas les autres pays africains. Je vais citer simplement quelques avant-hier. J'ai vu le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, passons à notre acte ici, venir lire le plus tranquillement du monde, suspendre sans aucune explication, que voilà, les chaînes étrangères sont suspendues. Point barre. Effectivement, nous aussi, vous savez combien nous dépendons de la Côte d'Ivoire, nous n'avons plus 24 heures, comment on appelle France 24, c'est venu ce matin. Oui. France 24 est revenu. Mais Africa 24, nous n'avons plus TV5. Avant que je crois que nous ici, notre acte, qui ont quand même l'esprit républicain, quoi. Ça, la Cour constitutionnelle, confiance. Il est peut-être ce que moi c'est mon compatriote, nous sommes du même village. C'est un homme extraordinaire. Oui, oui. C'est un homme extraordinaire qui a eu à défendre. Il ne va pas s'abaisser à faire ce que moi j'ai vu là. J'ai vu le constitutionnel ivoire du second tour, après clamer les élections du premier tour, ils ont dit, c'était le jour après, le 21, que les élections du second tour auront lieu le 21. Je ne sais pas si vous avez pu suivre comme moi. Et on a dit, bon, le lendemain, le gouvernement s'est réuni pour repousser la date au 28. Je ne sais pas si ça se serait passé ici. Vous vous souvenez du fétichisme de la date du 19 retenu par la Sénat? Le président Kérékou dit c'est ça, et tout le monde s'est demandé si on mettait une semaine en plus pour permettre de faire un second tour, et il y avait un problème pour dire non, la Constitution dit ça, et nous avons respecté ça. La facilité avec laquelle on a accepté la chose en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président du Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême de décision, sans revenu, annoncer une date, ministre, sans autre forme de procès, est venu changer la date. C'est pour vous dire que moi je crois que les institutions de notre pays ont acquis une certaine compétence. Les hommes sont là, des démocrates civils, qui est vigilante. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, j'ai vu les organisations de la société civile s'organiser, mais ils ont copié sur nous. Ah non, est-ce que vous pouvez savoir que Force Lépi ou Force Élection n'était composé que de quelques gens que je vois devant moi là, qui n'avaient aucune ramification par ailleurs dans le pays, mais qui ont pu quand même faire en sorte que la Constitution n'ait pas été revisée. Il y a une maturité dans ce pays qui fait que nous, on ne peut pas arriver à ce scénario catastrophe. La presse aussi est vigilante. Moi, je ne crois pas que quelque chose comme ce que Gbagbo a fait hier, en dépit de toute l'opinion publique, dire qu'il se proclame président. Je ne sais pas qui peut s'amuser à le faire ici. Nous allons le dénoncer. Je crois qu'il ne faut pas jouer à se faire peur. Notre pays est... Oui, vous partagez, M. Diagueno? Ah bien sûr, non, je pense qu'on a des raisons d'espérer voir aussi le sens de la responsabilité. Ne regardons pas la Côte d'Ivoire en se disant seulement que ça ne vaut. Ce sont des êtres humains qui agissent. Ce sont des êtres humains qui décident. Et on a vu question sur l'inaction ou, j'allais dire, certains chefs d'État de la sous-région, c'est de voir comment ça peut être, comment ça peut faire tache d'huile. Oui. Voyez-vous, communauté internationale, on verra comment Gbagbo va résister. Et si nous le faisons, on va s'inspirer et on aura nous aussi notre communauté de gens qui remettent en cause les... Voilà, donc, il faut espérer, certes, il faut être réaliste, il faut être responsable. Et moi, mon appel à l'égard des hommes politiques, mais aussi, il faudrait, voyez-vous, ces personnes, le président du Conseil constitutionnel, les membres du Conseil constitutionnel ont une famille, Gbagbo a une famille.
c'est d'abord dans le lit. Il faut que les épouses agissent en conséquence. Il faut que les enfants agissent en conséquence. Est-ce que vous croyez une épouse qui peut agir dans ce sens-là? Je suppose qu'il a une épouse. Et je pense qu'il a une Gbagbo est une femme de nature à... Je pense, toute femme, parce que femme, doit pouvoir assumer un rôle éminent que ceux, n'est-ce pas? Voilà. Et moi je pense, au-delà des épouses, il y a aussi les enfants. Voyez-vous, quand on regarde la télévision, il faut interpeller papa. Est-ce que ça peut arriver ici? Quand on regarde les cadavres en Côte d'Ivoire, il faut savoir, est-ce que c'est ce que nous voulons? Cette espérance, responsabilité. Mais Joël Ataï, je pense que la Côte d'Ivoire doit être une source d'inspiration et de méditation surtout. Et ne pouvons pas considérer que ça n'arrive qu'aux autres, malheureusement. Et ce qui s'est passé, les blocages à la CU, nous les avons déjà connus dans notre Sénat au Bénin en 1996. Il y a eu des épisodes. Ils n'ont pas eu ce dénouement tragique. Et la première leçon à tirer, c'est que nous devrions absolument, nous avons le devoir de tout faire pour éviter d'instaurer une ambiance dépressive à l'approche des élections, pendant les élections et après. Car aucune faute en matière de sécurisation des populations n'est excusable, et juste parce qu'il y a une compétence. Ça, c'est un devoir à partager. Et M. Diagboué parlait de la responsabilité des uns et des autres. Nous avons chacun, en ce qui nous concerne, à nous pénétrer d'une mission républicaine et pour commun. Alors, parlant des hommes qui sont ici, je ne veux, des hommes et des femmes d'ailleurs, de la Cour constitutionnelle, nos qualités, de leur sens de l'État. Et ils ne seront finalement que ce que nous voudrons. Et la démocratie est un système qui est tel que sa critique, la possibilité de dire ces désaccords doit pouvoir être permanemment disponible. Et c'est d'y renoncer qui conduit peut-être au dérapage qu'on a vu en Côte d'Ivoire, où un conseil constitutionnel a pris certaines libertés. Aujourd'hui, il est un peu trop tard, nous le déplorons. Et nous sommes devant la politique du fait accompli. Vous parliez alors de la légitimité, oui ou non, de Gbagbo. La légalité aujourd'hui est disputée. Nous n'avons pas suffisamment creusé la question de savoir comment on a mis en place les règles qui devaient gouverner ces élections-là. Cela fera l'objet d'études par les spécialistes. Mais toujours est-il qu'au finish, ce que nous avons à retenir, c'est de faire observer la conformité des actes des uns et des autres aux règles que nous nous sommes données. Et c'est malheureusement ce qui nous lie dans l'espace public aujourd'hui. Et nous en appelons en tout cas à la classe politique pour beaucoup de maturité et pour le sens réel de la communauté, c'est-à-dire de l'intérêt général. Je voudrais m'en arrêter là parce que... Oui, justement, nous sommes à la fin de cette émission, mais dans notre tour de table, nous allons retourner, notre dernier tour de table, nous allons retourner en Côte d'Ivoire. Le Guillaume Soro a déposé sa démission, Alassane Dramane Ouattara